الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول شيخنا الشيخ عبد الله رحمات الله عليه: ويجب على ولاة الأمر قتل تارك الصلاة كسلا إن لم يتب. هذا الكلام هو الذي يقوله الفقهاء الشافعيون والمالكيون والحنابلة، أن تارك الصلاة يقتل، لكن من يقتله؟ الخليفة أو من يقوم مقامه، وليس واحدا منا. هذا في حال وجود دولة مسلمة تقوم بأحكام l'islam. Alors l'auteur dit que celui qui délaisse la prière, selon les règles de l'islam, les fuqaha de l'islam comme Shafi'i, Malik, Ahmed ont dit, celui qui ne prie pas, le gouverneur qui est le calife ou celui qui est sous le calife, il le tue. Il lui dit: tu vas prier, il le menace, si tu ne pries pas, je te tue. Mais ce n'est pas l'un de nous qui va faire, c'est plutôt dans un pays où il y a un calife, il y a un gouverneur qui pratique les lois de l'islam. Abu Hanifa, il a dit, on le prisonne, on le pique par quelque chose et on lui dit: prie, prie. Tu vois, on ne le laisse pas tranquille et on lui dit: fais la prière. Les autres imams, ils disent: voilà, tu pries le dhuhr, si le asr, si le maghrib rentre et tu n'as pas fait, il pratique l'arrêt. Alors, et l'imam Malik proche de ça, quelque chose de proche, mais selon l'imam Malik, c'est avant le coucher du soleil, parce que si le coucher du soleil est arrivé, alors on dit c'est un rattrapage, on ne va pas effectuer la sanction de mort, une fois que la prière est à rattraper. Mais il a dit avant que, s'il ne prie pas, c'est là on pratique l'arrêt. Mais pour dire que celui qui ne prie pas, il est dans un grand danger. Alladhi la yusalli huwa fi khatarin azim. Il a fait un grand péché. Certains savants ont dit, il a mécru. D'autres ont dit, il a fait un très grand péché. بعض الفقهاء قال الذي لا يصلي هذا كافر، وبعضهم قال هو قريب من الكفر. إذا قلنا هو ذنب كبير وقتل، فإذا هذا نال جزاؤه في الدنيا فلا يعذب عليها في الآخرة. Si on dit que celui qui ne prie pas, il a fait un grand péché, il n'est pas mécréant et il a été tué pour ça, il ne va pas être encore dans l'au-delà châtié puisqu'il a déjà pris la punition sur terre. أما الذي ينكر فرضية الصلاة كافر لا شك في ذلك. Celui qui nie l'obligation de la prière, alors ça c'est sûr, il a mécru. Parce que les 5 prières sont obligatoires dans le Coran, dans la Sunna et par l'unanimité. نقول المؤلف رحمه الله: ويجب على كل مسلم أمر أهله بالصلاة. Alors tout musulman ordonne à sa famille de prier. Il dit à son épouse, il dit à ses enfants, il dit à ses frères, à ses sœurs, ceux qui sont, il doit ordonner à sa famille de prier, ou même les autres, s'ils trouvent quelqu'un qui ne prie pas, on doit ordonner, et c'est une obligation d'ordre collectif. هذا فرض كفاية، هذا فرض كفاية. أنت تقول لفلان صلي لما تترك الصلاة. Tu ne pries pas, pourquoi? Qu'est-ce que ça prend du temps? 5 à 7 minutes, à 10 minutes. Mais c'est une grande obligation. C'est une grande obligation. الصلاة من أتى بهن بتمامهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن لم يكن له عهد عند الله يدخله الجنة إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. Que celui qui fait les 5 prières justes et valables aura le pacte de rentrer au paradis. Mais celui qui ne les a pas accomplies n'aura pas ce pacte. Si Allah a voulu pour lui le châtiment, il le châtie. Et s'il veut pour lui le pardon et le fait qu'il rentre au paradis, il lui pardonne. Et de là, on a dit que, voyez, alors c'est un grand péché le fait de ne prier, mais ce n'est pas de la mécréance, puisqu'il y a, s'il veut, il le fait rentrer au paradis. Le fait que le prophète a dit, s'il veut, il le fait rentrer au paradis, ça veut dire qu'il n'est pas mécréant complet ou réel. Mais pour dire que ne pas faire la prière, c'est quelque chose de proche de la mécréance, quelque chose de grave, proche de la mécréance. لأنه جاء في الحديث بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فهذا معناه أنه إيش؟ قريب من الكفر. ذنب عظيم يشبه الكفر. C'est pour dire que le fait de délaisser la prière, c'est un péché grave.
ويجب أن الزوجة أو يعني l'épouse tout ça tu vas ordonner قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها واصطبر أنت على فعلها وأمر أهلك بالصلاة ordonne à ta famille à ton épouse à ceux qui sont autour de toi de prier et toi patiente à l'accomplir et toi patiente à l'accomplir et comme je viens de dire la prière c'est 5 à 10 minutes tu peux faire à 5 minutes tu peux faire à 10 minutes et il y a les ablutions et des fois on fait les ablutions 2 fois par jour 3 fois ça dépend il y a des gens qui peuvent tenir et d'autres non mais ce n'est pas une chose difficile et ça te soulage parce que si tu es toujours la vie, le travail, courir à droite, à gauche, tu as besoin de se reposer, tu as besoin de méditer, tu as besoin de demander à ton Seigneur, d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala. L'insan يحتاج أن يخفف عن نفسه من أعباء الدنيا هموم الدنيا مشاكلها فيأتي وقت الصلاة لتطمئن لترتاح لتدعو تسأل ربك ونحو ذلك فتنسى هموم الدنيا tu oublies les problèmes de ce bas monde et puis après si tu reviens au travail tu reviens avec motivation ça te donne plus après la motivation de revenir c'est pas comme le fait d'être toujours travail il y a des gens comme ça tout le temps travail mais il prend overtime encore le matin le soir après overtime tu vois et après voilà il met à côté deuxième pilier troisième pilier AVS à l'âge de 65 et un jour il est mort. Il n'a pas encore pris ni deuxième, ni troisième pilier, ni retraite, ni AVS. Hein? Il y a un ami m'a parlé. Il a fait une grande fête à 65 ans. Il a fait une grande fête. Il a amené les amis ou tout ça. Après il a dit je suis fatigué, je veux m'asseoir. Il s'est assis et il est mort. Et il est mort. عرفت كيف فاذا الواحد شو اخذت من الحياه شو هالتعب هذا toute la fatigue que tu as fait pourquoi à quoi ça sert tu عملت ce qu'on prend avec nous dans la tombe c'est nos actes qu'ils soient bien ou mauvais تاخذ معك اعمالك صالحه او طالحه صالحه alors des bonnes œuvres et la tombe sera élargie et ou les mauvais actes et la tombe sera serrée او بتاخذ اعمال طيبه صلاه وصيام وصدقه وذكر وتلاوه قران tu prends avec toi la prière, le jeûne, le zikr, le Coran, dua, istighfar, aumône, voilà. La tombe sera élargie, on te montre le paradis, on te dit voilà ta place, tu es content, tu dors comme le nouveau marié. Ou quelqu'un, il a couru derrière l'argent, il veut rien comprendre à part la vie, l'argent, les femmes, les voitures. Et puis voilà, il est mort, il n'a rien pris du bien, il a tout pris dans le mal. Il sera dans la tombe serrée, on lui montre sa place dans l'enfer. Et voilà, le jour du jugement il sort et il dit quel malheur. Et il ne peut pas revenir en arrière. وعن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قال في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال علموا أنفسكم وأهليكم الخير. Alors Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, ce grand compagnon qui a beaucoup de science, beaucoup de ilm, il a dit Al-Aya veut dire préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont l'alimentation c'est les gens et les pierres. Il a dit c'est par le fait de apprendre la religion. Tu apprends la religion, tu le mets en pratique avec la sincérité. Si tu apprends le halal et tu le fais, tu apprends le haram et tu le délaisses. Tu apprends ce qui est obligatoire, tu accomplis. Tu apprends ce qui est interdit, tu t'éloignes. Voilà, c'est comme ça. On se préserve du feu de Jahannam. Parce qu'Allah nous a créés pour qu'il nous ordonne de l'adorer. Et il nous a dit, et il nous a montré les deux chemins. Inna hadaynahu najdayn, imma shakiran wa imma kafura. On lui a montré les deux chemins, les deux voies. Soit quelqu'un qui croit et qui fait les obligations, qui remercie Dieu, soit quelqu'un qui mécroit, qui désobéit et il ne veut pas remercier Allah. Alors c'est lui qui a fait du mal à lui-même et il attend d'être jeté dans le feu de l'enfer. Wal'iyadhu billahi ta'ala. فمن تعلم علم الدين وعلم أهله حفظ نفسه وأهله ومن لم يتعلم أهلك نفسه وأهله. C'est lui qui a appris et qui a enseigné sa famille, il se préserve et il préserve sa famille. C'est lui qui n'a pas appris, il se met en péril ainsi que sa famille. وكل من قدر عليه من غيرهم يعني encore en dehors de la famille. Lorsque tu vois certains musulmans
ne font pas la prière, tu les conseilles, tu ordonnes la prière, tu leur rappelles l'importance de la prière, le jour du jugement, la tombe, la mort, et dire que ce bas monde, ce n'est pas quelque chose d'éternel. Ce bas monde, c'est éphémère. Ce bas monde, regardons, Hajj Hamid, tu étais un enseignant à l'université, bon, force, tout ça. Maintenant, on prend la chaise. Ya hasra. Al-Hajj Hamid dit Ya hasra. Tu vois? Alors, mais c'est ça la vie. Mais on a travaillé pour l'au-delà. On n'a pas oublié l'akhira, on a travaillé pour la dunya. Non. Il y a quelque chose à faire pour notre vie. Il y a quelque chose à faire pour l'au-delà. C'est ça l'intelligence. C'est ça l'intelligence. Je prends ce que j'ai besoin ici et je prends mes provisions pour le jour du jugement. Je ne vais pas venir le jour du jugement, je n'ai pas des provisions. Est-ce que tu acceptes de voyager avec des gens? Ils ont des provisions et toi tu n'as pas de provisions. Qu'est-ce que tu dis si tu viens le jour du jugement? Tu n'as pas des provisions. Ni ilm, ni pratique, ni salat, ni siyam, tu n'as pas fait. Alors quel état? Les autres, ils ont bien prié, ils ont bien jeûné, ils ont bien fait l'aumône, ils ont fait le hajj, ils ont fait la zakat, toi, et ils sont éloignés de l'haram, se sont éloignés de l'haram, et toi, tu n'as pas respecté ça. Quel malheur! Quel malheur! Alors, on ordonne autour de nous le bien, on ordonne le bien et on blâme le blâmable. هذا الحديث في بيان الآن il ouvre un autre chapitre au sujet de l'wudu. Je vais parler un petit peu. الوضوء عبادة عظيمة. الوضوء الطهارة شيء عظيم. جاء في الحديث الطهور شطر الإيمان. شطر بمعنى الجزء أو النصف. الطهور شطر الإيمان. Lorsque tu dis الطهور بضم الطاء, c'est l'acte de l'wudu, c'est l'acte de l'ghusl. Tout ça, ça rentre dans الطهور et c'est une partie de la foi. C'est quelque chose de grand et il obtient la personne une grande récompense par cela. Encore dans hadith rawahu Muslim de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu kharajat minhu khataya hatta takhruja min tahti adfari. Celui qui a fait le wudu, il a bien fait le wudu. Alors, ces petits péchés, ces petits péchés sortent sous les ongles, sortent ces péchés. Alors, le wudu, c'est une ibada. Lorsqu'on fait bien, lorsqu'on fait parfaitement, ça fait sortir les petits péchés qu'on a fait. Un autre hadith encore, رواه ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه هنيئا لكم. Alors, Ibn Hibban a rapporté que Sayyidina Muhammad a dit, celui qui a fait le wudu comme ça a été ordonné, et il a fait la prière comme ça a été ordonné, c'est-à-dire parfaitement, avec les piliers, avec les conditions, on a évité les choses qui annulent, alors il a dit, et il aura le pardon de ses péchés qu'il a fait auparavant, les petits péchés qu'il a fait auparavant. إذن الصلاة مع الوضوء كاملين يكفران الذنوب الصغيرة. الوضوء مع الصلاة, الوضوء avec la prière parfaitement, ça fait effacer les petits péchés. Alors c'est vraiment quelque chose de grand de prendre soin de ton wudu et de ta prière, parce qu'on fait beaucoup de péchés. Alors on a besoin de quelque chose qui fait effacer ces péchés. Alors le fait de faire la prière complète avec le wudu. فالوضوء فيه فائدة كبيرة لمن أحسنه لمن أتقنه. Alors il y a une grande chose profitable dans le wudu pour celui qui l'a fait parfaitement comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait. وهو أول مقاصد الطهارة أول ما فرض الوضوء il a été obligatoire avant le ghusl. ودوما كان في الأمم الماضية أمة موسى وعيسى وإبراهيم كان في وضوء مع الصلاة. Toujours il y avait les ablutions avant la prière, au temps de Adam, au temps de Ibrahim, au temps de Moussa, au temps de Isa, il y a les ablutions. Même si maintenant les chrétiens ou les juifs ne font pas, mais il y avait. Hein? Sarah, l'épouse de Ibrahim, il a fait le wudu avant de rentrer dans la terre de le Jabbar de l'Égypte. Et dans certains textes, on trouve dans les livres
de Taurat, tout ça, dans leur écriture, on trouve quelque chose concernant la purification. فرض عندما فرضت الصلاة, elle était obligatoire avec la prière. Lorsque la prière est devenue obligatoire, et le wudu était obligatoire avec ça. Alors, ce n'est pas une spécificité pour cette communauté, non. Pour nous, on a le tayammum. Le tayammum, na'am min khasas hadhihi al-umma. Le tayammum, c'est la purification par la terre. C'est une spécificité pour cette communauté. Astinja bil-hajar wa ma yaqum maqamahu aydan min khasa'is hadhihi al-umma. Encore le fait de faire l'istinja avec les papiers ou les pierres, c'est une spécificité. أما في هذه الأمة نحن نزيد فوق المرفق. On fait, lorsqu'on lave, on lave une partie au-dessus de coude. Et lorsqu'on lave les pieds, on fait une partie au-dessus de cheville. Hein? Au-dessus de cheville vers les pieds là, les tibias ou les... Alors, ces endroits, et autour du visage, lorsqu'on lave le visage, on ajoute un peu. Alors, il y aura une lumière le jour du jugement. Ça donne une lumière. Et là, Sayyidina Muhammad, il sait que ces gens sont de sa communauté, font partie de sa communauté, parce que ces endroits, ils auront une lumière. Parce que, à cause, grâce à ce qu'on a ajouté dans l'oudou, الغرة زيادة جزء مما حول الوجه والتحجيل زيادة شيء مما فوق المرفق ومما فوق الكعبين تنور يوم القيامة هذه المواضع فيعرف رسول الله أن هؤلاء من أمته. قال عليه الصلاة والسلام إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. Ma communauté vont venir avec une lumière autour de leur visage et au-dessus de leur coude, au-dessus de leur cheville. C'est le trace de, ou ce qu'il est fait de al-wudu. Arkanuhu, le pilier de l'wudu, je vous cite comme ça et on laisse le détail pour après, Inch'Allah, pour demain. Al-wudu, là où c'est arkan, on a 6 piliers et on a bien plusieurs sunan. Alors dans les piliers, le fait de laver le visage, depuis là où les cheveux poussent jusqu'au montant de l'oreille à l'oreille. Après, avant le visage encore, on parle de l'intention et laver le visage. An-niyya wa ghasl al-wajh. أركان الوضوء 6 النية مع غسل الوجه وغسل الوجه. L'intention de faire le wudu ou de rendre permise la prière et laver le visage là où les cheveux poussent jusqu'au montant de l'oreille à l'oreille, les oreilles ne rentrent pas. Après laver les mains jusqu'au coude inclus من الأصابع إلى المرفق مع المرفق. ثم مسح الرأس, puis après humecter la tête. Humecter la tête, encore c'est un pilier. Et puis, laver les pieds, c'est encore le 5e pilier, et l'ordre, c'est-à-dire on lave le visage, après les mains, après la tête et les pieds. Ça, c'est les 6 piliers. Bien sûr, on va, Inch'Allah, demain, élargir un petit peu les détails à ce sujet. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam.